Hey, tu me conseilles d'acheter le Sony Alpha 7 ou le GX80? Mon budget est de 1000 €. Hello, Panasonic G7 ou Sony A6300? Est-il vraiment intéressant? Salut, j'aimerais me lancer avec le Nikon Ipana, tu nous as pas parlé des nouveaux D5500 à groseille. formats, T'en as pensé quoi? Question, j'hésite entre le pilote. Qu'en pensez-vous d'une Ronin S2? Pouvez-vous m'aider? Vous êtes des dizaines et des dizaines à me contacter, à m'écrire partout en commentaire, par message, sur Facebook, Instagram, sur YouTube, enfin bref, un peu partout pour me demander conseils concernant le matériel que vous devez acheter pour progresser, pour débuter. Voilà, quelles sont mes recommandations en termes de boîtier, d'objectifs, de son aussi, de micro, peut-être de gimbal, de drone. Voilà, vous êtes énormément à me contacter. Et en fait, j'aimerais réussir à vous répondre à toutes et à tous, c'est ce que j'essayais de faire au début de ma chaîne, mais là vous êtes devenus beaucoup trop nombreux, donc je pense que vous pouvez comprendre que j'arrive pas forcément à vous répondre, et j'en suis vraiment désolé parce que j'adorerais réussir à le faire. Donc l'année dernière, pour pallier à ce problème-là et pouvoir vous apporter des réponses, j'ai créé le groupe Facebook, donc l'Atelier des créateurs, que vous connaissez sans doute déjà, vous êtes peut-être même déjà membre. En tout cas, en un an, vous êtes presque 5000 à avoir rejoint le groupe. Voilà, c'est déjà énorme, et sur ce groupe, vous vous entraînez, vous vous conseillez, vous partagez vos photos, vos vidéos, et ça vous permet en fait de trouver des réponses plus facilement sans forcément passer directement par moi, puisque comme je viens de vous le dire, j'ai pas forcément le temps de vous répondre, et surtout, je ne sais pas tout. D'accord? C'est pas parce que j'ai une chaîne YouTube qui parle de photos et de vidéos que je suis prestataire et professionnel dans le domaine que j'ai testé tous les boîtiers, que je suis au courant de tout ce qui se fait, que je suis infaillible, d'accord? Donc c'était important aussi pour moi que vous compreniez ça. Il y a des personnes bien plus compétentes que moi pour vous répondre sur du matériel donc, que je ne connais pas ou que je ne connais pas bien. Et donc l'atelier des créateurs sert à ça, à vous permettre d'échanger entre vous, entre utilisateurs, et donc de partager votre expérience sur tel ou tel matériel. Donc ça c'est bien, c'est en place depuis un an, ça fonctionne très bien, je suis ravi de ce que devient ce groupe, je suis vraiment fier de la communauté que vous formez sur ce groupe-là, mais malheureusement ça ne suffit pas, puisque comme vous venez de le voir, je reçois encore beaucoup de messages. Donc pour ça, j'ai une énorme annonce à vous faire dans cette vidéo, c'est le sujet de cette vidéo, c'est un projet sur lequel je travaille, vous avez déjà sans doute eu des échos, notamment si vous étiez au salon de la photo, puisque je me trimballais avec un t-shirt pour faire un petit peu la promo de ce nouveau projet. Donc ce projet, j'y travaille depuis des mois, et ça fait même quelques années en fait que j'avais eu cette idée de site, et j'ai enfin pu le mettre en place grâce notamment au travail de Clémentine, ma stagiaire de cet été, et Mylène depuis, ainsi que mon frère Jean qui est intervenu en développement sur certaines parties du site. C'est un gros pari pour moi ce site, et j'espère de tout cœur qu'il vous plaira. Ce site s'appelle guidephotovideo.fr et c'est votre nouvel espace pour trouver des réponses par rapport au matériel, par rapport aux conseils que je peux vous donner sur du matériel, que ce soit les boîtiers. Donc pour l'instant on est sur une version bêta, une première version du site. Il n'y a principalement que des boîtiers de référencés sur le site, mais petit à petit viendront donc des gimbals, des drones et aussi des objectifs à terme. Et pour ça, il va d'abord falloir que la machine tourne et que le site fonctionne, que j'ai des retours, que je le fasse évoluer, que je puisse investir du temps et de l'argent dans, dans l'évolution de ce site et donc dans l'intégration d'autres éléments que les boîtiers. Alors sur le site, aujourd'hui, vous retrouvez quoi? Et bien vous retrouvez les boîtiers, les principaux boîtiers disponibles actuellement sur le marché, ceux qu'on peut vous recommander. Alors quand je dis on, déjà c'est effectivement moi, une sélection que j'ai pu faire par rapport aux nouveautés, aux actualités, aux boîtiers les plus intéressants. Il y en a actuellement une quarantaine, à terme il devrait y en avoir une soixantaine, à peu près 70 boîtiers. On est en train d'en ajouter, toujours encore une fois c'est une version bêta, une première version, donc on est en train de compléter ce site petit à petit. Donc les boîtiers que je peux vous recommander, mais le but de ce site c'est qu'il soit communautaire, c'est-à-dire que vous puissiez aussi agir sur des recommandations et des avis. Alors ça, je ne sais pas exactement encore comment le mettre en place, ça passera sûrement par l'atelier des créateurs, donc le groupe Facebook, pour pouvoir récolter des avis vérifiés de votre part sur tel ou tel matériel, et donc avoir un peu un mix d'avis très objectifs sur ce site, puisque le but ici, c'est d'avoir aucune influence de marque, aucune influence de qui que ce soit, et d'avoir donc un retour très objectif sur le matériel pour vous faire votre propre idée sur ce matériel. Et je cherche encore un moyen d'intégrer comme ça d'autres personnes sur le développement de ce site, notamment sur la rédaction d'articles et d'avis. Donc je le disais, vous retrouvez sur le site une sélection de boîtiers, et le cœur du site, c'est son système de filtre. Un filtre qui vous permet donc de rechercher le boîtier qui correspond à votre besoin, que ce soit plutôt en photo, en vidéo, ou si vous êtes un peu polyvalent à la fois en photo et en vidéo. Vous avez un certain nombre de critères, donc des choses très classiques comme les ISO, comme le type de boîtier, c'est un réflexe, un compact, un hybride, etc. Vous allez aussi retrouver par exemple en vidéo les framerate en fonction de la définition que vous souhaitez, 4K, Full HD. Vous allez aussi retrouver par exemple des questions de connectique, des questions d'écran orientable, et ça c'est un point
assez intéressant sur le site puisque j'ai souhaité différencier l'écran qui était juste orientable de haut en bas, comme sur par exemple les Sony Alpha actuellement, et les écrans qui sont réversibles, comme par exemple celui du GH5, puisque vous êtes nombreux en fait à chercher aussi des boîtiers avec cette possibilité de vous filmer en selfie. Donc j'ai voulu différencier les deux sur le site. Vous retrouvez aussi d'autres critères de poids et d'encombrement par exemple, qui sont des critères très importants pour moi puisque j'aime voyager léger par exemple. Qu'est-ce que vous allez retrouver d'autre sur le site? Vous retrouvez beaucoup d'articles, et ça aussi c'est très important puisque vous l'avez vu, vous êtes très nombreux à me poser des questions, souvent certaines questions reviennent, et au lieu de répondre systématiquement la même chose à tout le monde, eh ben, j'ai souhaité rédiger des articles pour du coup répondre à la masse en quelque sorte par rapport à ces questions-là. Vous avez déjà 2 articles qui devraient vous intéresser, c'est comment choisir son appareil photo et comment choisir sa caméra. Que vous soyez débutant ou expérimenté, normalement vous devriez trouver dans ces articles des réponses à vos questions puisque j'y détaille point par point les éléments importants du filtre dont on a parlé tout à l'heure, en vous expliquant chaque critère et ce pourquoi tel critère est fait plutôt, donc vraiment pour correspondre à votre besoin. Vous allez sélectionner petit à petit en fait les éléments qui correspondent à votre besoin en connaissance de cause grâce à l'article, et en fin d'article vous allez pouvoir cliquez sur filtrer, rechercher, bref, vous allez pouvoir découvrir les boîtiers qui correspondent donc à vos critères. Ensuite, vous allez retrouver sur le site encore d'autres articles, cette fois-ci plus précis par rapport à un besoin et surtout à un budget. Par exemple, quelle caméra pour débuter à moins de 800 €? C'est par exemple une question qui revient souvent. Et j'ai créé donc différents articles selon des budgets, selon des besoins. Et dans ces articles-là, vous allez retrouver une sélection de boîtiers totalement objective. Il n'y a pas de préférence pour Sony parce que j'utilise du Sony, pas du tout. Il n'y a même pas de Sony des fois dans certains articles si je dis pas de bêtises. C'est vraiment, le but c'est vraiment d'être 100% objectif, c'est très important pour moi, bref je l'ai déjà dit mais je le répète. Alors vous allez aussi retrouver ce type d'article sur la catégorie des gimbals, des drones et à terme effectivement des objectifs. Il y a pas mal d'articles qui sont encore en cours de rédaction sur le site puisque encore une fois c'est une première version, une version bêta que j'ai pour l'instant mis la priorité sur les boîtiers, et le but aussi c'était de sortir ce site avant Noël pour vous permettre de faire de bons choix pour vos éventuels investissements de cette fin d'année. Mais vous inquiétez pas, j'essaie d'allouer pas mal de temps pour compléter ces articles petit à petit au plus vite. C'est pas facile dans mon agenda, mais ça fait partie de mes priorités. Autre priorité, petite parenthèse, projet Kumquat, vous voyez qu'il y a encore les lettres derrière qui sont pas ouvertes. Les vidéos, je suis toujours en train de les visionner, il y en a plus de 300. Voilà, ça arrive petit à petit. Le but c'est de réussir à donner à désigner les vainqueurs avant la fin d'année. Avant Noël peut-être. Voilà, j'essaye de faire ça au plus vite. Encore une fois, ça prend beaucoup de temps. Voilà. Parenthèse fermée sur le projet Kumquat. Alors quand vous vous baladez sur le site, vous allez donc retrouver souvent ces fiches produits, ces listes de boîtiers. Et associé à chaque produit, vous avez un prix. Ce prix-là correspond au prix le moins cher parmi les revendeurs qu'on a listés sur le site. Donc pour l'instant, il n'y a que 3 revendeurs qui sont représentés sur le site, mais le but c'est d'étoffer cette liste petit à petit pour toujours que vous puissiez trouver le prix le moins cher. Donc pour l'instant, il y a Amazon, la Fnac et Miss Numérique, mais encore une fois, on va étoffer ça. Quand vous rentrez dans une fiche produit, donc pour l'instant on n'a que des fiches produits pour les boîtiers, quand vous êtes sur une fiche produit, vous allez retrouver donc ces revendeurs-là, ceux qui proposent ce boîtier-là actuellement au moment où vous regardez le site, cette liste donc de revendeurs par ordre de prix décroissant, pour vous permettre de trouver le revendeur le moins cher. Là, le but c'est quoi? C'est d'inciter les revendeurs forcément à baisser leur prix pour apparaître notamment sur la page d'accueil du site et en tête de liste sur une page produit. Sur cette même page produit, vous allez retrouver donc dans la description du produit notre avis, donc un petit résumé de notre avis, ainsi que les avantages et les inconvénients de chaque boîtier. Vous allez retrouver des informations détaillées, donc toutes les caractéristiques du boîtier, là on en a listé pas mal, en tout cas les essentiels. Vous allez aussi retrouver un onglet avis, donc pour l'instant il n'y a pas d'avis, puisque je vous en parlais tout à l'heure en début de vidéo, l'idée c'est de faire des avis vérifiés à travers vous et votre expérience, donc ça je le mettrai en place petit à petit, je ne sais pas encore comment, mais ça arrivera. Vous allez ensuite aussi retrouver quelque chose de très intéressant, donc bien sûr un onglet prix pour résumer les prix, mais surtout un onglet photos où vous allez retrouver les dernières photos réalisées sur Instagram avec le hashtag correspondant au boîtier. Ça vous permet très rapidement d'avoir un aperçu de ce qui se fait avec ce boîtier. Je trouvais ça intéressant de le mettre pour aussi ajouter à cet aspect communautaire du site. Toutes les photos du site sont à la même échelle, ce qui vous permet de visualiser, quand vous les avez côte à côte, ces photos-là, quel boîtier est plus grand. En tout cas, vous voyez bien les différences de taille entre les boîtiers. Ça aussi, je l'ai trouvé assez intéressant. Je crois pas qu'il y ait d'autres sites qui le fassent dans le domaine. Voilà. J'ai trouvé ça cool. En tout cas, moi, je trouve ça sympa pour avoir une idée rapide de la taille d'un boîtier par rapport à un autre.
L'idée aussi sur ces fiches produits, c'est d'ajouter petit à petit des vidéos tests, donc j'ai pu réaliser moi sur certains boîtiers, comme par exemple les boîtiers Sony, mais aussi réalisés donc par d'autres youtubeurs, qu'ils soient français, américains, ou peut-être des présentations des boîtiers par les marques elles-mêmes, mais ça c'est pas forcément hyper objectif, donc je sais pas encore, à voir, va falloir faire une sélection. Vous avez bien sûr sur le site un système de recherche très classique, le système de comparaison dont on parlait tout à l'heure. Et à droite du site, vous avez un autre élément auquel je tiens beaucoup et j'espère que ça vous plaira, c'est cette colonne où vous retrouvez vos dernières photos publiées avec le hashtag l'atelier des créateurs. Je tiens beaucoup à ça parce que ça permet de mettre en avant votre travail et donc de vous inciter à créer davantage, à être toujours plus créatif. Voilà, j'espère que ça vous plaît, vous avez ça à droite du site. Donc usez du hashtag l'atelier des créateurs, faites bien gaffe à bien l'écrire, notamment avec l'accent, puisque sans accent c'était déjà pris, enfin bref, peu importe. Notez-le bien comme il s'affiche maintenant. Allez, tant qu'on y est, autant que je vous fasse une démo un petit peu plus complète du système de filtre, hein, puisque vous l'aurez compris, c'est l'élément le plus important à savoir repérer sur le site, à savoir utiliser. Donc le filtre, vous y avez accès ici via le bouton filtrer les boîtiers. Vous pouvez définir donc déjà une plage de budget, voilà. Ensuite, choisir les marques qui vous intéressent, le type de boîtier qui vous intéresse, l'encombrement si c'est un critère pour vous, le poids, allez dans mon cas je vais mettre un boîtier léger, la taille du capteur, la définition du capteur, la stabilisation du capteur, si vous voulez un capteur stabilisé, un capteur non stabilisé, ça peut être un choix de ne pas avoir un capteur stabilisé, une stabilisation optique intégrée dans le cas d'un appareil photo de type compact ou bridge uniquement, puisque de base sur le guide photovideo.fr on ne compare que des boîtiers nus en termes de prix et de caractéristiques, hein. Donc forcément un compact et un bridge par définition ont un objectif intégré et donc peuvent avoir une stabilisation optique intégrée de base. Ensuite, la plage ISO max natif, à savoir que vous pouvez retrouver aussi la plage ISO max extensible dans les caractéristiques du boîtier sur la fiche produit d'un boîtier. Ensuite, les FPS proposés par définition donc en vidéo, donc par exemple du 24, 25-30 et 50-60, 100 et 120 fps en Full HD et du 24, 25-30 fps en 4K Ultra HD. Alors je n'ai pas différencié ici la 4K et l'Ultra HD pour l'instant, peut-être que ça viendra dans le futur, pour l'instant je n'ai pas jugé ça nécessaire. Les options audio, entrée jack pour brancher un micro, sortie jack pour brancher un casque et griffe supérieure dans les options audio oui pour par exemple brancher un micro de type Rode VideoMic Pro sur le dessus de votre boîtier. Dans ce cas-là, il vous faut une griffe supérieure. C'est pour ça que j'ai mis cette option-là ici. Mais cette option vous sert aussi de façon plus classique à fixer un flash sur le dessus de votre boîtier. Viennent ensuite des options qui sont plus axées photo, comme la rafale photo, flash intégré, prise synchro flash, vitesse d'obturation max. Et ensuite des options de stockage, SD, double SD, compact flash, etc. La connectivité du boîtier, l'écran orientable, est-ce que vous voulez un écran orientable, est-ce que vous n'en voulez pas, et est-ce que si vous en voulez un, celui-ci doit proposer une orientation selfie, je vous en parlais un petit peu plus tôt. L'autonomie basée sur le nombre de photos maximum annoncé par le fabricant, donc ça vaut ce que ça vaut, mais ça a le mérite d'être là. Et enfin la résistance du boîtier. Ensuite, vous appuyez sur filtrer et apparaissent donc les boîtiers qui correspondent à vos critères. Alors, il n'y a que des boîtiers Sony qui apparaissent avec les critères que j'ai rentrés là. Désolé, c'est pas une préférence pour Sony, c'est juste que là, dans mes critères, il n'y a que ces deux-là. Donc je vais juste retirer le critère de poids, je pense que c'est ça qui pose problème ici. Enfin, pose problème pas vraiment, mais on se comprend. Donc je vais mettre peu importe. Je peux aussi, si je le souhaite, réinitialiser le filtre, mais là, je vais juste refiltrer. Et j'ai plus de boîtiers qui me sont proposés, j'en ai 7. Je vais encore filtrer un petit peu plus sur le prix, voilà, et je vais rajouter un capteur stabilisé. Ça devrait réduire les choix. Voilà, je n'ai plus que 3 boîtiers qui me sont proposés, le Lumix G9, la 6300 et le G80. Je peux maintenant les comparer, j'appuie ici, ici et ici. Et mes 3 boîtiers sont apparus maintenant dans mon système de comparaison du site. J'appuie sur comparer. Et j'ai maintenant donc un tableau très classique pour comparer les caractéristiques de ces boîtiers. En gris apparaissent donc les caractéristiques qui diffèrent d'un boîtier à l'autre et en blanc les caractéristiques qui sont identiques. Et il ne me reste plus qu'à partager ça sur les réseaux sociaux pour demander l'avis de mes amis, de mes collègues ou encore des membres de l'atelier des créateurs. Alors, qu'est-ce qui arrive bientôt sur le site? Qu'est-ce qui est prévu pour le site? Je vous ai déjà dit certaines choses, mais en tout cas, ce qui va devoir arriver très rapidement, c'est l'intégralité des articles. Donc ça, c'est mon cheval de bataille pour les semaines qui viennent. Donc rédiger tous les articles, puisqu'aujourd'hui il en manque certains. Ensuite, j'aimerais bien intégrer, je vais intégrer petit à petit des caméras pro.
de la C200 par exemple chez Canon, de la FS5, de la FS7, de la Red, de la Phantom et plein d'autres marques, puisque le but c'est de s'adresser un petit peu à tout le monde et pas que aux personnes qui filment avec des appareils photo. Ensuite, on va essayer d'intégrer bien sûr les action cam, c'est prévu. On va aussi intégrer petit à petit les gimbals, il y en a déjà certains qui sont nommés sur le site, les drones également, voilà, histoire d'avoir une offre complète sur le site, des réponses à toutes vos questions, peu importe ce que vous recherchez, peut-être aussi les cartes SD dans le futur, les disques durs, je sais pas, c'est pas la priorité, mais peut-être que ça viendra un jour. Le but c'est d'avoir donc un site qui fait référence où vous trouvez toutes vos réponses en lien direct aussi avec l'atelier des créateurs et avec l'ensemble des communautés ici sur internet, sur YouTube. Alors quelle différence vous allez me dire avec ce qui existe déjà, par exemple DxOMark, les numériques ou d'autres sites comme ça qui sont très complets, très bien faits. Le but ici c'est d'être plus accessible, plus simple, efficace, vous avez un besoin et le site vous donne une sélection de réponses ou une réponse définitive pour vraiment facilement et rapidement trouver votre bonheur. Les numériques, DxO, etc., ça reste de très bons sites pour pousser le vice un petit peu plus loin, on va dire, pour vraiment aller dans le détail des caractéristiques de certains boîtiers, donc comme je vous le disais, voir des benchmarks, des graphiques, des choses comme ça, analyser les choses d'un petit peu plus près. C'est pas le but du guide photo-vidéo, donc c'est pas vraiment concurrentiel si je puis dire, c'est plus d'être complémentaire et surtout d'avoir cet aspect communautaire où vous pourrez donc participer notamment via les avis sur le site. Il y a d'autres choses que j'ai envie de faire sur ce site, c'est par exemple de pouvoir vous proposer des offres spéciales, des promotions, peut-être des concours, et aussi des packs négociés auprès des revendeurs, donc pour vous permettre de vous équiper de façon relativement complète avec des prix négociés. Voilà, maintenant la balle est dans votre camp, vous connaissez le site, donc je compte sur vous pour le visiter, pour user de ses ressources, pour l'exploiter, pour le partager autour de vous s'il vous plaît. J'espère qu'il va vous plaire. Si vous avez des retours à nous faire, il y a un petit formulaire de contact accessible dans le bandeau supérieur du site, dans le header, où vous pouvez donc nous faire part de vos remarques, de vos idées d'évolution, des bugs que vous trouvez ou peut-être des erreurs qu'il y a sur des fiches produits, puisqu'on les a vérifiées, mais on est humain, on n'est pas infaillible, il y a peut-être des erreurs qui traînent par-ci par-là, donc dites-le nous et on fera les modifications. S'il y a aussi des articles que vous aimeriez voir naître sur le site et que vous êtes nombreux à réclamer ce type d'article, eh ben, je prendrai le temps pour le rédiger, pour vous apporter des réponses. Donc je tiens à nouveau à remercier les gens qui ont participé à ce projet, donc Clémentine, Mylène, Jean et Céline. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'oubliez pas de mettre le site dans vos favoris s'il vous plaît. Merci pour votre fidélité, à très bientôt les amis, faites de belles photos, faites de belles vidéos, ciao!